Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude, voilà. J'attends que vous vous connectiez et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Bon bah les amis, toujours des places, encore et encore, Ris-Orangis le 22 mars. N'hésitez pas, hein, les liens sont en description, ça va être vraiment génial. Et également le 15 mars à Saint-Cana, des places encore disponibles, également des groupes de covoiturage, les amis, voilà, avec nos technologies quantiques, avec nos Vibralia qui sera présente, avec les organiques, avec toutes les personnes qui seront présentes dans le public. Ça va être une super énergie. Donc n'hésitez pas à venir les amis et à vous inscrire. Voilà. Je fais un appel très important les amis. On est toujours en train de rechercher des salles activement pour le mois de mai, c'est-à-dire pour le 17 mai pour Bordeaux et le 24 mai pour Caen. Alors si vous êtes de la région, n'hésitez pas à nous aider, que vous avez des salles en tête, des salles qui sont à bon marché, qui sont accessibles, qui sont près de ces zones-là, et puis il y a un bon parking nécessaire et qui a 400 places assises avec micro, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, à m'envoyer par mail les coordonnées. Alors ce qui serait l'idéal, c'est de contacter vous-même les salles, voir si elles seront disponibles ces jours-là et à un prix intéressant. Et à ce moment-là, vous m'envoyez les coordonnées et puis Maëla ou moi-même, nous contacterons directement la salle pour faire la réservation. Ça peut être sympa aussi de passer par vous, c'est ce qu'on a fait depuis le départ. Ça a bien fonctionné, donc il n'y a pas de raison. Donc je fais un appel, n'hésitez pas les amis qui sont de la région de Caen ou la région de Bordeaux, si vous avez des salles intéressantes, de nous envoyer les coordonnées des salles. Voilà. Et ben moi je vais revenir sur moi, voilà, on est bien, il fait soleil ici aujourd'hui encore. Je vais quand même baisser ma cage, je crois que la saison des pluies est terminée ici. Ça y est, ça commence à taper dur au niveau du soleil. Voilà. Alors on est combien? On est presque 400 en direct. On va commencer les amis. On va commencer cette mini-revue de presse. Voilà. Alors, mini-revue de presse. Selon le journal Le Monde, en Serbie, plusieurs ONG financées par l'USAID visées par des descentes de police. Voilà. On sait qu'il y a eu beaucoup de trafic, qui ont eu lieu dans la guerre au Kosovo, beaucoup de trafic humain notamment, on le sait très bien, c'était très très intense, il y a eu beaucoup de trafic, notamment au niveau des prélèvements d'organes, qui avaient été très pris à la légère par le gouvernement français et par Bernard Kouchner. On s'en souvient très bien à l'époque. En tout cas, au niveau de l'USAID en Serbie, il y a des arrestations qui ont lieu et des perquisitions. Allez, ce futurologue a eu une nouvelle vision de l'avenir. Après avoir prédit Internet et l'iPhone, il pense que l'immortalité sera accessible dans 5 ans. Alors là, c'est intéressant aussi, on prépare les gens à cette réalité. C'est de plus en plus accéléré, ça va très très vite. Et on voit qu'effectivement, que ce soit au niveau des téléportations, au niveau des nouveaux outils quantiques, au niveau de toutes ces technologies, et maintenant au niveau de l'immortalité, on prépare. Alors pour moi, il n'y a pas d'immortalité réelle, puisque le corps humain n'a pas une durée de vie illimitée. On n'est pas fait pour être tout le temps dans un corps humain. Mais en tout cas, on nous habitue à certaines réalités et ça se prépare au niveau des médias mainstream. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon le journal du Geek, l'intelligence artificielle génère des puces aussi incompréhensibles que performantes. Voilà, incompréhensibles, forcément, c'est des technologies qui sont tellement avancées que les scientifiques actuels n'arrivent pas à comprendre. Par contre, elles sont performantes, c'est bien ce qu'on attend de ces puces, intéressant. Et puis, selon MSN, la Russie gagne des milliards malgré les sanctions. Voilà, malgré les sanctions américaines et internationales, elle garde des milliards. Et surtout maintenant, avec, on va dire, les accords qui sont faits avec les États-Unis, ça va de mieux en mieux. Et l'économie va se porter encore mieux au niveau de la Russie. C'est très intéressant. Et puis selon MSN, Zelensky, voiture de luxe, millions d'euros, cette folle rumeur sur sa femme Olena. Voilà. Et ça, c'est les journaux mainstream qui en parlent. Donc, voilà. On est en train, Zelensky, c'est les grosses révélations maintenant à son sujet. C'est publié dans les médias mainstream, les millions qu'il a amassés, etc. Et maintenant, on parle de sa femme. Selon MSN, je cite, votre magnifique femme. Fin de citation, quand Donald Trump parle de Brigitte à Emmanuel Macron. Bon. Alors déjà, on parle même pas de l'éventuelle transsexualité de Brigitte Macron, mais déjà, c'est pas une belle femme, déjà. Je veux dire, faut pas pousser quand même. Voilà, elle est maigre comme un clou, voilà, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'ironie. Évidemment, c'est de l'ironie que fait Donald Trump, mais encore une fois, c'est des clins d'œil. Quand on sait, je vous parle de Candace Owen, je vous parle des révélations, je vous parle de toutes les informations qu'il y a eu par rapport à elle. Elle était d'ailleurs pas présente à la Maison-Blanche lorsque Macron a été reçu par Trump. Tout ça, c'est des messages intéressants. Et puis Starlink débarque sur tous les téléphones portables et voici la date de son arrivée en France. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, Starlink, ça s'accélère sur toutes les plateformes, notamment sur les téléphones portables, et ça va bientôt être disponible en France et dans tous les pays. Donc ça avance très vite à ce niveau.
Et puis selon Libération, après Bétarame, témoignage de viol et d'agression sexuelle ciblant le collège privé Cendrillon de Dax. Voilà, vous avez vu, c'est en chaîne, hein. Donc c'est vraiment, voilà, hein, c'est un château de sable. Vous avez déjà une révélation qui se fait, ensuite il y a la famille Bérou, ensuite il y a tout Bétarame, ensuite il y a les prêtres de Bétarame, il y a le principal qui était principal de Bétarame à l'époque, et maintenant c'est les autres lycées et les autres, comment dirait, collèges qui sont visés. Donc très intéressant. Et puis selon le journal Le Monde, guerre à l'Ukraine, à l'ONU, le rapprochement entre les États-Unis et la Russie devient tangible. On est dans la fin du conflit, les amis, hein, on est dans la fin de la résolution du conflit, tout avance très vite, hein, et ça s'accélère à ce niveau. Le chef du Pentagone en visite à Guantanamo, voilà, Guantanamo, il y a du monde là-bas actuellement, une visite du chef du Pentagone officiel qui se fait actuellement. Et puis selon Neozone, Ironlev, un train à lévitation magnétique testé en conditions réelles sur une voie ferrée non modifiée. Voilà, c'est très intéressant ce qui se passe. On voit que ça avance très vite à ce niveau-là. Je vous ai mis d'ailleurs la photo d'un maglev. C'est pas un Ironlev, là c'est un maglev aussi. C'est un train à sustentation magnétique en miniature de ce live, de cette capsule. Mais c'est intéressant, ça avance très très vite hein, par rapport à ces nouveaux trains. Et ce qui est très intéressant, comme on en parlait l'année dernière, c'est des trains à sustentation magnétique qui sont actifs sur des rails concrets, sur des rails qui sont déjà présents. C'est pour ça que la SNCF avait fait des commandes, et je pense qu'il y en aura avant la fin de l'année, c'est quasiment sûr. Vous aurez des trains à sustentation magnétique sur des rails réels avant la fin de l'année, certainement, même en France et ailleurs. Donc c'est très intéressant. En tout cas, cet article va dans cette direction. Et puis en Suisse, le géant de l'agroalimentaire Migros ferme la plupart de ses succursales, Do It Plus Garden. Hein, c'est un géant vraiment, hein, on appelle le géant orange en Suisse. Hein, c'est un géant de l'agroalimentaire qui a du plomb dans l'aile actuellement. Et puis selon le journal Le Matin, Berne, capitale de la Suisse, le chef de l'armée suisse a présenté sa démission. Ça avance en Suisse, hein, entre les supermarchés Migros qui ont du plomb dans l'aile et le chef de l'armée qui présente sa démission. C'est assez intéressant. Et puis on retourne en France, Dunkerque, saisie de drogue d'une ampleur impressionnante. Je vous ai partagé l'article. Ah, les saisies de narcos en ce moment, ça y va, hein, c'est assez énorme. Selon MSN, le Doge de Elon Musk pourrait accéder au fisc. Ça se rapproche les amis, hein. Ça croustille là, au niveau là, ça s'approche du fisc. On est dans le nerf de la guerre, on est dans le point névralgique aux États-Unis et ça va impacter le monde entier. Hein. Les restaurateurs devront désormais afficher les origines de toutes les viandes en France. Intéressant, ce qui est logique en soi. Hein. Déjà, la traçabilité, c'est quand même l'authenticité, c'est la base. Et aujourd'hui, elle sera de mise chez les restaurateurs. Allez, selon Paris Match, formation de médecins, la téléportation, un outil d'avenir. Article de Paris Match. Hein. Donc là aussi, on habitue les foules à cette réalité. On pense aussi aux lits, évidemment, aux lits médicaux, etc. Selon MSN, Ukraine, l'Europe prépare déjà l'après-guerre. Voilà, ils savent que déjà un traité va être signé, hein, que les États-Unis ont avancé considérablement avec la Russie, et déjà l'après-guerre est en préparation. Au passage, l'Europe n'a eu aucun impact sur cette résolution. C'est aussi fait pour les révélations, pour montrer aux gens que l'Union européenne est une structure artificielle qui n'a aucune prise de décision réelle sur les faits. Selon MSN, le projet fou de Musk pour relier New York et Londres en 1 heure. On revient sur ces trains hyper rapides, hyperloop souterrains, enfin sous l'eau. On revient encore à cette réalité, à cet élément pour habituer les foules à cette réalité-là et à la future édification de ce projet. L'intelligence artificielle révolutionne les matériaux ultra légers et ultra résistants. Hein, l'intelligence artificielle va donner beaucoup de révélations, ça sera un biais notamment pour donner pas mal de révélations et nous créer des matériaux hyper perfectionnés qui seront créés certainement avec des réplicateurs, notamment dans le domaine de la construction. Et puis selon tactique.fr, découverte dans la grande pyramide de Gizeh, elle était utilisée comme centrale électrique. On se rapproche de la vérité. Hein, évidemment, ce n'est pas des tombeaux, hein, comme les scientifiques 2.0 ont voulu nous faire avaler ça pendant des années, mais elles ont des réalités électriques, quantiques, extrêmement puissantes. Et on va dans cette direction au niveau des révélations. Et c'est publié dans les mainstream. Voilà les amis, bah, ça fait plaisir, presque 10 minutes ensemble, 660 en direct. N'hésitez pas à liker les amis, pendant le live c'est important, les likes pour les algorithmes et pour permettre plus de visibilité, permettre à plus de gens d'accéder à ce live. Et moi avant de répondre à vos questions, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Céline du Québec et son fils et sa maman que j'ai pas remercié hier pour ses articles également. Remerciements à Jeff Wake Up pour ses rediffusions. Remerciements à Voyance en direct pour nous rediffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou pour nous rediffuser sur TikTok. Et remerciements à Horizon, Être Souverain et Powersive de nous rediffuser sur Odyssée et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà, maintenant si vous avez des questions les amis, 10 petites minutes ensemble, comme d'habitude, n'hésitez pas. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Salut la Charente-Maritime. Donc n'hésitez pas nos amis, hein, je le répète,
nos amis de la région de Caen et de la région de Bordeaux, si vous connaissez des salles, encore mieux si c'est des amis à vous, mais des salles abordables, voilà, qui contiendraient 400 places avec parking, avec micro, hein, voilà, qui sont pas très loin de ces agglomérations-là. N'hésitez pas à les contacter, à voir s'ils seront libres le 17 mai pour Bordeaux et le 24 mai pour Caen, enfin pour la région de Caen. Et si c'est le cas, vous nous donnez les coordonnées, puis nous on les contactera. Voilà. Salut Marseille, salut Olivier de Marseille. Le plan divin est parfait, complètement. C'est de plus en plus concret, de plus en plus visible. Chez Sarah Nessara en application. Je vous invite à regarder, hein, j'ai repartagé la capsule également. Je trouve qu'il fait assez écho aussi à mon poème. Je trouve qu'il y a des points. J'en ai discuté avec Verity hier. La dernière capsule de Verity sur une projection sur une ville, je crois que c'est sur Hambourg, dans un futur proche, hein, dans les 5 à 10 années, selon ses perceptions. C'est assez proche, hein, de ce que j'ai décrit dans mon poème, donc c'est intéressant. Je vous ai partagé sa capsule sur Actu Telegram et sur Live Telegram. Il y a aussi une capsule que j'ai partagée, c'est le témoignage d'un soldat américain, je crois que c'était effectué par Michael Salla qui a fait l'interview, très intéressant, il a testé justement les lits médicaux, lui comme d'autres personnes, hein, il n'y a pas que les enfants, il y a quelques militaires qui les ont testés, et justement il donne ses ressentis par rapport à ce qu'il a vécu, et c'est très intéressant, très authentique, ça nous donne un petit peu un avant-goût de ce qui va arriver. Hein. Voilà. Alors les questions les amis, les questions. Un restaurant à prix libre vient d'ouvrir. Alex, intéressant, si tu as l'article, n'hésite pas à me le partager sur mon adresse ProtonMail en description. Bonjour Olivier, Laurent, premier live en direct, merci de ton travail, de nous partager ta vision au quotidien, c'est super, merci, continue et un pouce. Merci Laurent. Alors je regarde les questions. Alors, je regarde les questions. Bonjour Olivier, enfin un live en direct et mes premiers XRP sur Coinbase. Ouais. XRP, c'est intéressant, alors, toujours pareil, hein, Yann vous en avait parlé, c'est pas du boursicotage la crypto. Hein. C'est pas important que ça monte ou que ça descende. Hein. Ça va monter, ça va descendre. L'important, c'est qu'est-ce que ça va représenter dans un futur très très proche. On voit que le XRP notamment est totalement compatible aux banques et instantané. C'est des virements qui sont à la seconde. Hein. J'en ai déjà fait, j'en ai déjà reçu. C'est hyper rapide et ça va de plus en plus vite. Et c'est pas taxé bien évidemment. Et c'est anonyme. On voit qu'au niveau de XRP, c'est globalisé dans beaucoup de banques. Et je pense dans beaucoup de banques, pardon. Et je pense que la crypto XRP sera globalisée au niveau mondial, au niveau des grandes banques, au niveau dans le monde et notamment au niveau des États-Unis. Et ça sera confirmé au mois de mars. Si c'est le cas et si ça va aussi vite, ça veut dire que vraiment la crypto va devenir hyper compatible avec les banques et vous n'aurez plus aucun problème pour faire des transferts gratuits, illimités avec la crypto. Ça sera compatible, il n'y aura plus les restrictions actuelles. Donc c'est très intéressant, affaire à suivre par rapport à ça. Très intéressant ce qui se passe par rapport à la crypto. Ce soldat de 40 ans a l'impression d'en avoir 20 après un soin med-bed. Oui, bien évidemment, ouais, c'est intéressant, vraiment intéressant cet entretien. Très intéressant. Agnès Tarot est très connectée en conscience. Mais oui, on aime bien Agnès Tarot, très positive. On l'embrasse très fort d'ailleurs. Bisous à toi Agnès. Alors, est-ce que vous avez des questions? Pouvez-vous me dire quel est l'avenir des EHPAD Marlène, pardon. Olivier, pouvez-vous me dire quel est l'avenir des EHPAD car en Drôme et en Ardèche, tout est en déficit. Tu sais, toujours pour l'apparition d'un nouveau système, il faut la disparition d'un ancien. Tu vois, je crois que Mohamed Diallo en a parlé d'ailleurs de cette citation-là, et c'est très vrai. C'est-à-dire que tu vas avoir la fin de tout ce qui est médical, tout ce qui est système médical actuel pour l'apparition du nouveau. Donc il ne faut pas paniquer, tout ce qui arrive est bien meilleur que ce qui s'en va. Et il ne va pas y avoir des gens qui vont être à la rue, qui vont être sans soins, etc. Ça n'existera pas, tout est parfait et tout se fait de façon harmonieuse. Les nouveaux soins EHPAD, moi je les vois de façon beaucoup plus, dans la nature, avec des soins beaucoup plus élaborés, beaucoup plus humains. Il y aura aussi des robots qui feront des tâches aussi, qui seront très utiles par rapport à toute cette gestion. Mais pour les personnes âgées, ça sera beaucoup plus positif et beaucoup plus équilibré que ce que c'est maintenant. Il n'y aura pas tous ces médocs qui les engrainent et qui les rendent malades. Et puis ces gens qui travaillent là-bas et dans des conditions souvent qui sont assez limitées. Tout ça va s'améliorer, donc ça sera très positif pour eux. Il y aura vraiment beaucoup plus d'humanité, ça sera beaucoup plus équilibré, ils seront beaucoup plus autonomes, beaucoup plus souverains et le traitement sera différent. Ils seront beaucoup moins dépendants de ces structures. Salut Virginie qui sera présente, Virginie guérisseuse, Virginie chamane, qui sera présente à Ris-Orangis avec Valérie Gaillard qui est là aussi. Mohamed Salah vidéo. Valérie, on attend ton tirage pour le mois de mars, on attend, on est impatients. Ben Kedovi, il est là, salut Ben. 15 minutes ensemble les amis, 800 en direct.
Bonjour Olivier, le comptage des lingots à Fort Knox, t'en penses quoi? Bah, je pense qu'ils vont voir qu'il n'y a plus de lingots, parce qu'il va falloir un narratif. Et alors les lingots, ils en ont récupéré des centaines, des milliers de tonnes déjà, je peux vous dire, entre le Vatican. Donc c'est pas ce qui manque, les lingots d'or. Mais ce qui est important, c'est de montrer la supercherie des banques centrales et ce qui s'est passé avant l'administration Trump. Donc effectivement, à mon avis, ils vont voir qu'il manque des lingots. Et donc par rapport à ça, il va y avoir des sanctions qui vont être prises par rapport à la banque centrale, à mon avis, la Fed, etc. Et ça va accélérer le nouveau système financier quantique. Voilà ce que je ressens par rapport à ça. Alors, le tirage de Valérie arrive. On a super Valérie. Valérie Gaillard. Valérie Stockley a fait un tirage, c'était avant-hier, je crois, ouais. Philae, super le 22 mars à Diète. Ouais, on a d'être le 22 mars à Saint-Cana pour se retrouver. Alors, le docteur Michael Salla, Sylvie. Le docteur Michael Salla a écrit des livres traduits en français sur les programmes spatiaux secrets et la Fédération Galactique. Ouais, quelqu'un d'assez capé, qui a fait partie des services secrets américains, qui connaît bien son sujet et qui a écrit pas mal de bouquins. Et là, cet entretien absolument génial. Et je crois qu'à un moment donné, il était même dans les nominés, dans les possibles nominés pour faire partie de l'administration Trump. Je pense que ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, c'est des rapprochements intéressants qui ont lieu là. Tout est en train de ressortir actuellement. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Au Québec, ils ferment déjà les services hospitaliers de nuit. Ouais, ça va s'accélérer là. Je ne panique pas, je m'interroge simplement, merci de ta réponse. Oui, mais je parlais en général, Marlène, parce qu'il y a des gens qui paniquent forcément. Ça, si tu fermes des hôpitaux, les gens vont dire, voilà, c'est l'État, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État n'investit plus dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc je parle par rapport à ces gens, à ces personnes-là. Hein. Il y en a beaucoup, je pense. Line Quartz, oui, Line Quartz, exactement. Alain, Line Quartz, c'est une pré-technologie quantique, c'est avant les medbeds, c'est vraiment des technologies qui sont intéressantes, qui des traitements notamment avec les lumières. Il y a eu un entretien qui a été fait, une capsule entre Maëla justement et Cécile Pagès de Line Quartz. Line Quartz qui seront présentes avec il y aura deux appareils, il y aura 2 lits je crois, hein, par rapport à ça qui seront présents. Ça sera à Saint-Cana et il y aura également une présence de Line Quartz normalement à Ris-Orangis, hein, si je ne me trompe pas, si tout se passe bien. Donc vous pourrez tester tout ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Georgios Saugerge. Grégos, pardon, Saugerge, je crois que c'est ça. Cette période de révélation importante est-elle propice à l'accélération de nos facultés sensorielles, médiumniques, magnétiques, etc. Merci, complètement. En fait, si tu veux, tout avance ensemble dans l'univers, hein, au niveau des énergies. Tu vois, t'as les rayons solaires, t'as l'énergie solaire, même s'il n'y a pas le soleil, les rayons sont là. En fait, si tu veux, on évolue sur tous les plans, d'accord? Donc c'est également les plans des technologies, des révélations, des moyens de téléportation, des moyens de transport, du nouveau système financier quantique, des nouvelles formes d'argent, d'échange, etc. Mais aussi des facultés intérieures et des facultés de l'être humain. Donc on a les facultés qui augmentent au niveau de la médiumnité, au niveau du soin, etc. Et ces facultés seront très utiles dans cette période de transition et dans le nouveau monde qui arrive. Hein, et on est en pleine transition actuellement. Donc oui, effectivement. Alors je vois des questions. C'était très bien le live de Maëla avec Cécile de Line Quartz. Soit très très bien, Christian. Vous avez beaucoup aimé apparemment. Vous pouvez le revoir en replay, vous pouvez le partager également. C'est très instructif. Les portails sont puissants. Hein, en ce moment, c'est très puissant. À tous les niveaux. J'ai fait l'essai du Line Quartz, très intéressant. Moi, j'ai testé aussi. Alors, j'ai fait un test, je vous en avais parlé, je crois, il me semble. J'ai fait un test à Saint-Cana du Line Quartz. Ah, j'ai senti tout de suite mes cellules, en fait. Hein. J'ai senti au niveau des cellules, alors, déjà une grande relaxation, mais surtout, j'ai senti au niveau des cellules que ça vibrait. Je sentais mes cellules vibrer. Et après, j'ai dit à Cécile, j'ai dit, mes cellules, et elle m'a dit, comment tu as trouvé le soin? J'ai dit, je me sens régénéré et j'ai senti que mes cellules vibraient. Et elle m'a montré le type de soin, parce qu'il y a différents types de soins que vous pouvez faire. Et c'était un soin régénération cellulaire, tu vois. Comme quoi, ça a vraiment fait de l'effet, je l'ai ressenti. Bonjour Olivier, super content. Daniela m'a répondu pour soin de mes yeux. Merci, je vais lui écrire plein de gros bisous. Ouais. Daniela, n'hésitez pas, je vous ai partagé son lien, je vous repartagerai son lien email. La personne de Cochabamba qui fait les soins des yeux notamment, n'hésitez pas à la contacter. Alors, je vous ai passé son soin, je vais vous repartager son adresse email et l'adresse email de Yann également. N'hésitez pas à le contacter pour lui poser des questions, prendre contact avec lui. Je vais vous repartager ces 2 mails tout à l'heure, après le live. Je vais essayer d'y penser, mais je vais y penser, c'est bon. Alors Jean-Fabrice, bonjour Olivier, gratitude pour la première fois en direct de la Martinique. Jean-Fabrice te remercie du fond du cœur. Salut à toute la Martinique, salut à toutes les Antilles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent là-bas. Force à vous les amis. Salutations. On espère venir un jour. Pour l'instant, c'est pas au programme, mais on espère venir là-bas aussi.
Est-ce que tu penses, bonjour Olivier, est-ce que tu penses que les medbeds vont bientôt arriver en France? Oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas donner de date évidemment, parce qu'on donne des dates, si ça n'arrive pas, les gens sont dans la, ils sont exaspérés, hein, parce que ça fait quand même un moment qu'ils attendent. Mais avec tous les signes qu'on a actuellement, on a de grandes chances de voir que ça va être intégré dans les hôpitaux, notamment cette année. À mon avis, avant la fin de l'année, ça va arriver. Voilà, moi c'est mon ressenti. Hein. As-tu entendu parler des 3 jours d'obscurité? C'est du bullshit. 3 jours d'obscurité, il n'y aura pas 3 jours d'obscurité physique, c'est des jours qu'on vit à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on appelle les nuits noires de l'homme qui sont en fait des transmutations des matières noires qu'on doit passer justement pour se libérer. Hein. C'est des soutiens à la libération qui sont liés aux énergies du moment. Voilà les amis, salut à Martinique, salut tout le monde. Bah voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager cette vidéo, voilà, pour plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important les amis, et je vous remercie pour notre souveraineté. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description également. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse pour tourner en description. On est presque 900 en direct, c'est super les amis, je vous embrasse bien fort. Et bien je vais faire un tirage les amis. On va faire un tirage pour cette journée du mercredi 26 février 2025. C'est bien ça. 20 foyers intérieurs, c'est la carte du jugement hein, dans le tarot de Marseille. Donc là vraiment foyer intérieur, c'est vraiment face au mouvement des événements à l'extérieur de vous, que ce soit au niveau personnel, au niveau général, au niveau des actualités, au niveau de ce qui se passe, toujours être bien réfugié à l'intérieur de soi, être stable. La stabilité et l'intuition sont à l'intérieur de vous. Donc c'est important face à tout le mouvement qui est actuellement, c'est le chaos à l'extérieur qui est nécessaire hein, pour l'établissement du nouveau monde. Il est important d'être centré et vraiment de se réfugier à l'intérieur de soi. Jolie carte. Hein. J'adore cet oracle. Les potentiels, cet oracle de Sylvain Didlot est vraiment génial, c'est un oracle de poche. Vraiment, il a fait du super boulot, lui. C'est vraiment, je le félicite. Voilà les amis, passez-lui la vidéo, faites-lui tourner la vidéo si vous le souhaitez, si vous avez le contact email de monsieur Sylvain Didlot, mais il est vraiment super, son oracle de poche. Voilà, je vous embrasse les amis, et moi je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.